Christophe Barbier, Jean-Philippe Vizini a quelque chose à vous demander. Oui, bonjour Christophe Barbier. Aujourd'hui, voilà, je me présente, je suis chroniqueur ici à Europe 1, mais j'ai des grands projets pour mon pays et c'est pour ça que je vous annonce que je souhaite me présenter aux élections présidentielles de 2022. J'arrive. Alors, évidemment, comme je débute en politique, je suis un peu, j'aimerais profiter de votre présence pour m'exercer à l'exercice de l'interview politique. Alors déjà, on dit l'élection présidentielle parce qu'il n'y en a qu'une. C'est pas les élections présidentielles. C'est Vous les voyez que, municipales, voilà, mais la mais présidentielle. c'est mon premier jour, Ah non, mais Christophe. c'est un métier, il faut apprendre. Bon C'est pour courage. ça que j'ai confiance en vous. Bon, déjà, il a un physique. Il a un physique de président. Je sais pas si c'est un compliment, ça. Ah si. Parce que quand on voit les précédents... Non, mais la barbe de 3 jours, la peau bronzée, c'est très bien. Ah ouais. C'est un mélange entre le Sarkozy de 2007 et le Macron de 2017. C'est bon. Et on le voit pas comme ça, mais il a le ventre de Hollande 2012 aussi. Merci Ben H. Donc, pour faire simple, voilà, je vous ai préparé quelques petites questions si vous voulez bien jouer le jeu. Voilà, on imagine, on est en 2022, je suis candidat et vous êtes le journaliste. Allez-y, posez votre question. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir le candidat à la présidentielle, Jean-Philippe Vizini. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien. La Miss France. On vous connaît bien, monsieur Vizini, mais pas comme politique. On vous a découvert à l'époque, c'était il y a un certain temps, chez Anne Roumanoff, qu'on salue. Elle est en tournée en Ukraine en ce moment. Vous étiez à l'époque, les sondages le disaient, le chroniqueur le plus drôle de France et toutes les femmes étaient à vos pieds. Mais pourquoi avoir quitté cette vie de rêve pour entrer en politique ? Ah là 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 là, la radio, quelle époque! Je me souviens encore, à cette époque. Je me souviens de cette fois où Christine Béroux, Léa Landau, Anne Roumanoff avaient essayé de me coincer dans la loge. Mais bon, c'est du passé aujourd'hui, voyez-vous, Christophe Barbier. J'ai envie de mettre cette notoriété au service des Français. Parce que les Français souffrent. Et moi, j'entends les Français. Ouais! Et je veux leur dire que moi aussi, j'ai souffert. Et que s'ils votent pour moi, je ne souffrirai plus. Mais vous voulez dire que si vous êtes élu, eux ne souffriront plus. Non, non, non. Non, je ne veux pas leur promettre des choses que je ne pourrai pas tenir. Vous savez, Christophe Barbier, j'entends les Français, moi. Et vous savez de quoi ils en ont marre. Ils en ont marre d'être déçus. Ouais! C'est pour ça que je dirais aux Français avant même d'être élu, j'y connais rien, j'y comprends rien, je ferai rien, mais avec moi vous serez jamais déçus. Voilà! Alors le dernier sondage est tombé, vous êtes pour l'instant crédité de 0,01% d'intention de vote, Oui. et encore il y a une marge d'erreur, vous n'avez toujours pas d'équipe de campagne, est-ce Non. que vous pensez que vous avez encore votre chance ? C'est jouable ? Vous savez, Christophe Barbier, l'important ce sont pas les sondages. L'important ce sont les Français. Et moi j'entends les Français. J'entends les Français, mais pas seulement. J'entends aussi le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Oh là là. Ah, je sais, parce que je vous explique, j'ai embauché mes enfants comme assistants parlementaires. Et c'est eux qui écrivent mes discours. Mais bon, ils ont à peine 10 ans, voilà. En tout cas, avec moi, ça va changer. Vive la République, vive la France, allez les Bleus, voilà. Vizini, président. Europe 1.